Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, intemporel et général. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la vidéo pour faire grandir la chaîne. Et on va démarrer avec le tarot égyptien de Marc-Angèle. Et on va demander à vos guides quels sont les messages au niveau sentimental que vous devez recevoir aujourd'hui. Alors, on va voir aussi un petit peu les éléments de contexte, hein. Donc, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est tout simplement que la guidance n'est pas pour vous. On va faire une pyramide. Et on va voir ce qui se dit. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors ici, vous avez l'Ankh. Donc, c'est la carte de protection, hein, dans ce jeu, dans le tarot égyptien. Ici, vous avez le Sphinx. Donc, vous vous interrogez sur vous-même et vous vous posez des questions, en fait, sur votre avenir sentimental. Ici, avec cette carte, avec Mine, on va plutôt nous parler d'envie, de sexualité, de choses comme ça. Il peut y avoir un petit côté un peu, un peu plus agressif, en fait, hein. Et ici, avec 7, on va nous parler de conflit. Ici, vous avez un homme, voilà, qui apparaît dans le tirage, donc plutôt une énergie yang. Et ici, on a la remise en question au niveau sentimental. Donc ici, ce que je comprends, c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une guidance générale, donc on ne peut pas forcément identifier totalement les personnes concernées. Ici, vous vous remettez en question, vous êtes possiblement disputé avec quelqu'un, avec votre autre. Vous vous êtes interrogé par rapport à votre relation en vous disant, est-ce que c'est pas juste une histoire de fesses, on va dire. On va dire ça comme ça. Et du coup, là, vous êtes vraiment dans une phase d'interrogation par rapport à cette situation, d'accord? Vous allez chercher à vous dire, bon, est-ce que c'est la bonne relation pour moi? Est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Et alors, soyez rassurés, cette période-là de transition pour vous, au niveau sentimental, elle est voulue par votre guidance et vous êtes protégés. Donc, vous allez aller progressivement vers votre chemin, d'accord? Vers la personne qui vous est destinée. Alors, on ne sait pas encore, là, au vu du tirage, si c'est la personne pour laquelle vous vous remettez en question ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cette période de remise en question, pour vous, elle est nécessaire et elle est importante. Allez, on va aller voir avec un tarot. On va prendre celui-ci. Et on va demander à vos guides quels sont les messages pour vous. Alors ici, clairement, le 7 d'épée, hein, c'est je m'en vais, je pars, je quitte une situation. Alors c'est une situation qui durait depuis un moment. Et là, vous voyez, on a la sensation que la roue tourne. Vous avez besoin d'avancer dans cette relation. Peut-être que l'autre avait simplement besoin d'une relation légère et que vous, à un moment donné, vous avez eu envie de passer à la vitesse supérieure. Et on voit ici que vous êtes en train de le faire. Cette remise en question-là que vous avez opérée ou que vous êtes en train d'opérer va vous amener à avancer, à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez repris en fait la main sur votre vie. La justice, alors je vous dis, vous avez repris la main et vous voyez ici, la justice, c'est l'équilibre aussi. Vous allez remettre de l'équilibre. Alors ici, on sort le roi de coupe et là, le 3 de coupe. En fait, c'est comme si vous cherchiez à vous réconcilier avec vous-même d'abord. C'est-à-dire que vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convient plus. Et là, vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous êtes dans un moment où vous vous posez des questions, où vous vous apprêtez à passer à l'action pour vous aligner, en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Vous avez besoin de vous aligner avec des choses qui correspondent à vos valeurs, à vos aspirations profondes.
Là, vous avez le magicien, donc c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Le 3 de bâton, lui, il se prépare à avancer. Et vous avez le chariot qui, là, manifestement, vous invite à avancer. Donc vraiment, je pense que les choses, là, elles vont aller quand même assez vite pour vous parce que vous avez déjà mûri et réfléchi votre problématique et la situation. Le 9 de coupe, je parlais de réconciliation tout à l'heure avec vous-même. On est vraiment ici dans cette énergie. Avec l'as de coupe, on est aussi dans l'énergie de je me réconcilie avec moi-même, je retrouve qui je suis parfaitement alignée et je me sens bien. Et c'est propice avec l'as de coupe à une rencontre. Et ici, on a le roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cogite beaucoup, d'accord? Et ici, on sort le 5 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est possiblement un peu dans l'ennui, qui ne voit pas forcément une nouvelle relation arriver dans sa vie, mais en tout cas, vous allez arriver dans la sienne. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, ici, on sort les amoureux. Donc, et le 2 de bâton. Donc, en fait, cette personne ne se projette pas encore avec vous. Alors, c'est pour ça que je pense que vous ne l'avez pas encore rencontré, ou en tout cas, il ou elle n'a pas pris conscience de votre présence dans sa vie. Et à un moment donné, vous allez avoir envie de vous projeter, en fait, tous les deux, ensemble. La tempérance, le cavalier de pentacle et le page d'épée. Alors ici, ce que ça nous dit, c'est que ensemble, vous allez trouver un équilibre. On retrouve encore cette notion d'équilibre et de guérison dans la tempérance. Ne vous attendez pas à une relation passionnée, passionnelle, enflammée, hein, comme on a pu voir tout à l'heure avec la carte numéro 15 dans le tarot égyptien. Attendez-vous plutôt à comment dire, une relation calme, posée, stable, où vous allez prendre le temps en fait de mettre les choses en place. Vous voyez, c'est à cette carte-là dont je faisais référence. Et donc ici, hein, le cavalier de Pentacle, lui, il prend son temps en fait. Hein, il avance pas à pas. Et ce page d'épée, lui, nous indique que vous allez beaucoup discuter, réfléchir, communiquer par mail, par SMS. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là de on met des choses en place. Alors ici, les discussions vont porter sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire que l'un d'entre vous va vouloir s'accrocher un petit peu à sa vie actuelle. Est-ce que c'est une maison, un appartement, une ville, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, il va falloir progressivement changer et lâcher, laisser derrière vous tout ce qui vous a un petit peu pourri la vie ou pris la tête pour avancer vers nouveaux horizons. Il y a vraiment cette sensation et cette notion de quitter quelque chose, quitter le passé, vraiment lâcher prise pour pouvoir avancer. L'empereur, le fou et la reine de coupe. Alors peut-être que c'est tout simplement en lien avec cet autre qui, je vous disais il y a quelques minutes, ne vous voit pas venir en fait. C'est quelqu'un qui est dans l'ennui, possiblement dans une routine. Et là en fait, votre rencontre, ça va un peu chambouler les choses et il va falloir laisser l'autre rentrer dans sa vie. Ici, l'empereur, c'est l'archétype du chef d'entreprise, de la personne qui prend ses responsabilités. Et le fou, lui, au contraire, il va complètement lâcher prise et il va se lancer dans l'aventure. Et cette aventure, c'est rencontrer sa reine de coupe, c'est l'amour, c'est partager ses émotions. On a vu que cette personne était plutôt dans l'énergie du roi d'épée. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne se livre pas beaucoup. Et dans cette rencontre, il va falloir discuter, s'organiser, échanger, et possiblement c'est quelque chose qui va le ou la perturber, vous voyez. Là, si c'était pas prévu à son programme, eh bien, entre guillemets, cette personne va devoir faire le grand saut et repartir à l'aventure, vous voyez. Moi, j'ai un peu la sensation qu'on est dans une énergie un peu de Vierge ou de Capricorne. Vous voyez, quelqu'un qui aime bien gérer les choses. Et là, cette rencontre, cet amour-là,
C'était pas prévu, donc ça va chambouler les choses. Le 4 de coupe, la mort et le 2 d'épée. Là, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça, qu'on n'attend pas forcément. C'est quelque chose qui va nous obliger à faire table rase du passé et c'est l'idée qu'il va falloir mettre un choix, faire des choix, mettre des choses en place en fait. Alors, on sent ici que cette personne n'est pas hyper enthousiaste au départ, mais en fait, quand l'univers a décidé que c'était le moment, c'est le moment. La reine de Pentacle, le hiérophante et la lune. Alors la lune, elle nous parle de rapidité aussi, puisque un cycle lunaire, c'est 28 jours. Elle nous parle de choses cachées. Alors ça pourrait être des désirs qu'on n'a pas forcément avoués ou dit. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est aussi de tout ce qui peut représenter la maternité, le yin en fait. Et ici, en fait, cette reine de Pentacle, elle, ce qu'elle veut, c'est une relation stable. Avec le hiérophante, ça nous parle d'engagement, de croyance, de valeur. Ça peut aussi être un mariage. Vous allez en fait avancer pour une relation stable. Ce que vous voulez, c'est de la stabilité. D'accord? Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez franchir les étapes. Alors ici, avec le soleil, donc le soleil, c'est l'abondance, c'est tout ça. Mais avant d'arriver à cette abondance, il va y avoir toute une phase de réflexion, de maturation. Ici, le cavalier d'épée, lui, il taille, il tranche, il avance. Donc, une fois que vous serez vraiment sécurisé par rapport à ce que vous voulez faire, alors que ce soit vous ou l'autre personne, vous allez avancer vers de l'abondance. Ici, on a le 4 de bâton, c'est les festivités, c'est vraiment le fait c'est la joie, on fête quelque chose. Et en fait, tout ça, ça va vous amener derrière vers une sécurité. Ici, le 4 d'épée, c'est je prends un temps pour me régénérer, pour me reposer. Et ici, l'impératrice, elle, c'est vraiment les projets et la récolte. D'accord? Donc, vous allez aller vers une abondance de projets et de récoltes. Ce qui me fait dire ici que vous allez aller vers une sécurité, c'est ce 4 d'épée, en fait. Vous vous sentez suffisamment bien pour vous reposer, pour vous abandonner dans cette histoire et auprès de cette autre personne. Vous voyez? Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va mettre du temps, qui n'était pas prévu, ni pour vous, ni pour l'autre, mais qui va vous amener vers une belle histoire où vous allez pouvoir construire, co-construire une vie ensemble. Allez, on va continuer avec ce petit Lenormand. Et on va voir si les guides ont d'autres messages à vous transmettre par rapport à cette prochaine rencontre qui vous attend. La femme. Le bouquet. Et le gentleman. Bon, bah écoutez, là, ce que les guides vous disent, c'est que cette rencontre va être comme un cadeau l'un pour l'autre, en fait. C'est vraiment la destinée, c'est le destin qui vous amène l'un à l'autre. Et il y a vraiment quelque chose de très beau. L'encre ici, donc l'encre, c'est aussi le fait de poser ses projets. La lune. Alors, les souris. Ici, en fait, par rapport à cet homme, là, j'ai l'impression que ça n'était pas dans ses croyances ou dans son idée de se poser vraiment avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des soucis par le passé et qui s'est dit, bah en fait, c'est une histoire stable, c'est peut-être pas pour moi. Ou je ne mérite pas ce genre d'histoire d'amour. Je ne mérite pas de me poser avec une femme, par exemple. Mais en tout cas, ici, ce que ça nous dit, c'est que bah, vous allez quitter un peu ces périodes de disette amoureuse pour aller construire quelque chose ensemble. Là, avec le bateau et la maison, bah, on se dit que potentiellement, vous pouvez espérer vivre avec cette personne. Ou alors, ici, avec les nuages, c'est
on décide d'habiter ensemble et ça va nous délester en fait de toute cette période creuse ou triste ou désagréable dans nos vies amoureuses. En tout cas, les nuages, le passé est peut-être un peu sombre, mais en tout cas, on va vers l'éclaircie avec ces nuages-là. Les oiseaux, le jardin et le cavalier. Donc ici, j'ai quand même, avec le cavalier, une notion de rapidité, en fait. J'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas l'un et l'autre. Ici, avec le jardin, c'est la vie sociale, c'est les amis, c'est les sorties, etc. Donc en fait, je pense que l'univers va vous mettre quelqu'un vraiment sur la route à l'occasion d'une sortie ou d'une soirée. Vous voyez, la clé, l'homme, la clé et la chance. Ouais. Je vous disais, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route à l'occasion d'une sortie ou d'une soirée. Vous voyez, on est vraiment dans ce genre de situation. Bah, écoutez, je suis vraiment ravie pour les personnes qui vont être concernées par ce tirage parce que les messages sont vraiment très jolis, très beaux. Il y a zéro prise de tête. Donc, ça fait du bien. Allez, on va terminer le tirage avec des messages des anges, avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop. Dans ce monde si tourmenté, l'amour, ça aide, ça porte et je suis vraiment ravie de voir que certains d'entre vous qui verront cette vidéo vont voir un peu le bout du tunnel au niveau sentimental. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez ici, je vous disais tout à l'heure, vous allez vous aligner avec vous-même, avec vos valeurs. Voilà, vous faites table rase du passé, vous vous êtes interrogé sur vous-même. Et puis là, tranquillement, les choses vont se mettre en place et se positionner. C'est vraiment très joli. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ici, hein, on vous annonce encore de l'amour. Hein. C'est vraiment chaque jeu qui a été tiré vous a parlé d'amour. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. En fait, cet amour-là, bah, effectivement, il n'était pas prévu, mais en tout cas, en vous réalignant à vous-même, à vos valeurs, vous allez vibrer l'amour et vous allez rencontrer un nouvel amour. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt.